Bonsoir et bienvenue sur La Première. Parlons sociologie, toujours sociologie et sport précisément. Dans le prolongement de sa carrière, René Jean Coquin, ancien champion du lancer du disque ou du poids, a entamé une profonde réflexion sur la pratique du sport. Il publie un ouvrage pour démontrer le rôle du sport dans la vie de l'homme et dans la société. Sport, société et compétition, ce qu'il faut savoir, c'est son titre. Ingrid Saucé-Ismin, Laurent Banco, avec des illustrations générées par l'intelligence artificielle. Dans l'histoire du sport en Guadeloupe, il y a ceux qui ont marqué leur période par leur performance, leur approche de la pratique du haut niveau, mais aussi par leur philosophie générale de l'effort physique. La personnalité de René Jean Coquin est une parfaite illustration de ces points essentiels de la vie du sportif. Il a d'abord été un lanceur de talent, membre de l'équipe de France Élite, avec de belles performances au poids et au disque. Une longue expérience du haut niveau qui a permis à ce professeur d'éducation physique et sportive de contempler l'apport du sport dans le développement et la stabilité de l'humain. Une trajectoire renforcée par un doctorat en sciences de l'éducation et en sciences humaines et sociales, une voie experte qui ouvre la réflexion sur la nécessité de mieux connaître son corps pour l'alimenter et le protéger, avec cette relation naturelle qui doit favoriser la stabilité psychique indispensable au développement humain. C'est le travail qu'entame notre chercheur dans ce premier tome du livre qu'il publie chez Grand Large, Sport, Société et Compétition, le fruit d'un travail inspiré de son cheminement dans l'environnement du sport et des traditions populaires. Et qui de mieux pour en parler que l'auteur lui-même. Bonsoir René Jean Coquin. Bonsoir. Vous êtes, merci d'être avec nous. Titulaire d'un doctorat en sciences de l'éducation et en sciences humaines et sociales, également entraîneur de haut niveau et ancien athlète de l'équipe de France Élite. Vous nous invitez à réfléchir sur le sport dans l'éducation, la socialisation et la formation de l'homme. De quoi est parti votre questionnement? Vous savez, dans la vie, il y a des moments où il faudrait arrêter de lire le livre des autres et d'écrire votre propre livre. Le sport m'a tellement apporté. Je n'avais pas le droit de ne pas informer ma population. Tout ce que j'ai acquis par le travail, par la recherche et par l'entraînement également. Parce que je peux vous dire aujourd'hui, à mon âge, que le sport, c'est la panacée pour l'homme. La panacée, vous le dites dans votre ouvrage, vous décrivez le rôle essentiel de l'activité physique. On sait les bienfaits du sport pour le corps et l'esprit, mais c'est aussi important pour l'inscription de l'homme dans son environnement social. Absolument, parce que le fil rouge de mon livre, et je l'explique très tôt, je vous le dis, la vie par essence est mouvance. C'est-à-dire que par le mouvement, vous pouvez atteindre tous vos objectifs et guérir tous les maux. Donc, à partir de là, la société doit s'inscrire dans une pratique physique régulière, doit s'inscrire dans un sport, doit s'inscrire, si vous voulez, en famille, comme pour l'éducation des enfants, pour réellement réussir sa propre vie. Sans s'en rendre compte, le rôle des parents est important pour initier justement les enfants. Le rôle aussi de certaines activités, on parle de sport, mais plus largement activités physiques, et notamment les jeux traditionnels que vous évoquez. En quoi sont-ils importants? Les jeux traditionnels, quelque part, c'est ça qui nous a, surtout ma génération, de rentrer en équipe de France très tôt. Parce qu'en étant enfant, on a joué très tôt. Les jeux traditionnels pays que je parle, c'est-à-dire le football, c'est certes, mais Ika-Ipaka, etc., Chocaché. À travers cette activité, vous développez quoi? Le physique et le moteur. Ça, c'est le moteur. La coordination, mais aussi etc. les aptitudes sociales aussi, finalement. Bien sûr. Le social, bien entendu, et le cognitif, et le langagier. Donc, comme je vous dis, c'est la panacée. Il y a tout ça englobé de manière inconsciente. Et c'est pour ça, d'ailleurs, lorsque les équipes de France n'avaient plus d'athlètes africains qui sont partis lors de l'indépendance au début des années 60, eh bien, ils se sont retournés vers nous. Et en 63, ils ont tout de suite trouvé 8 footballeurs guadeloupéens dans l'équipe pro et semi-pro en métropole. Roger Bambrick a été le premier vraiment à rentrer en INSEP en 61. Vous avez fait le lien justement avec cet aspect aussi particulier, toujours d'un point de vue social, c'est la place des sportifs antillais dans l'ensemble des sportifs de France. En quoi là, cet aspect du sport revêt des enjeux peut-être plus politiques? Quelque part, c'est devenu un modèle pour les jeunes.
Et moi, ça m'a fait rêver. Et j'ai voulu tout de suite aller plus loin, rentrer à l'INSEP également, faire des études et réellement satisfaire ma quête de savoir et ma quête de résultats. Il y a un autre point qui est important, c'est page 223 dans votre ouvrage. Vous dites, en parlant du sportif, il conçoit le dépassement de soi comme le seul garant de sa pleine réussite. C'est-à-dire que le plaisir dans le sport, finalement, n'est pas tant dans l'effort, mais surtout dans l'atteinte de l'objectif. Dans la réalisation de soi. Savoir que j'ai réussi par mon travail, j'ai réussi par mon sérieux, j'ai réussi par ma rigueur, et ça m'a donné du plaisir. Et surtout, ça m'a donné beaucoup de motivation à encourager les autres à aller plus loin. Merci beaucoup René-Jean Coquin d'être venu nous parler de cet ouvrage d'ailleurs qui est ici. Je le montre, Sport, Société et Compétition. C'est aux éditions au Grand Large. Merci beaucoup. Mais je terminerai quand même par vous poser une question. Vite concluez. Qui est-ce qui a dit jouer le jeu? C'est mériter votre libération et signifier la sainteté et la pureté de votre esprit. Est-ce que vous le savez? Qui a dit ça? Je l'ignore. Eh bien, c'est le gouverneur Félix Eboué. D'accord? En 1937, au lycée Carnot à Pointe-à-Pitre. Parce qu'il avait compris très tôt que le sport, c'est ce qui pouvait nous sauver ici. Et que l'on retrouve en fil rouge donc dans Sport, Société et Compétition. C'est le premier tome d'une série. Il y en a 3 qui sont déjà prêts. 3. Merci René-Jean Coquin d'être venu nous présenter cet ouvrage. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci pour votre confiance et votre attention. L'actualité locale revient sur la première demain, 6h avec Peggy Robert. Ensuite, ce sera Éric Lefebvre dès midi. Ici même, à partir de 19h, vous serez en compagnie de Ludivine Guillolet. Passez une belle soirée, soyez prudents et à bientôt.